Ah bah voilà, au moins avec ce film, c'est sûr, on va pas pouvoir vous le spoiler celui-là, hein. Bienvenue chez le beau parleur de l'action et du ciné d'auteur. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue dans cette vidéo, cette critique en post-projection, en post-sélection peut-être devrais-je dire, du film Un deuil dans la famille, nouveau film d'animation d'ici, adapté de ceci, Un deuil dans la famille, une histoire classique de Batman. Pour ceux qui veulent avoir mon avis sur ce comic book, bah vous attendez la fin de la vidéo, parce que comme d'habitude, c'est un peu générique, je vous donne un avis sur un comic book, et bah là je vais vous parler de celui-là, ce qui me paraît logique. Je rappelle que lorsque l'histoire avait été écrite, donc cette histoire-là, les spectateurs avaient le droit de voter. Quels spectateurs? Les lecteurs de comics. On leur a dit, écoutez, c'est pas compliqué, est-ce que vous voulez que Jason Todd survive ou qu'il meure? Et donc il y a eu une votation, et le résultat de cette votation a été l'histoire que nous avons ici. Ceci est une histoire classique de Batman, une histoire culte, etc., etc. Le film que nous avons ici essaye de reproduire ce schéma. Sauf qu'on ne va pas nous donner un choix, on va nous donner plusieurs choix, plein de choix. C'est nous qui allons choisir la direction de l'histoire. Vous imaginez un petit peu, si on avait fait ça sur plein de films, le nombre de débats qu'on n'aurait pas eu sur les choix scénaristiques, sur moi je trouve que le personnage il aurait dû faire ci ou il aurait dû faire ça. Ah là 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 là, ça on aurait évité des engueulades, hein. Enfin en partie. Enfin, pas trop. En fait, non. Enfin, surtout, ça ferait que les gens n'ont plus grand-chose à dire, en fait, les uns avec les autres. Et que le choix artistique du gars qui a une histoire à raconter pour nous fasciner plutôt que de faire ce qu'on veut, eh ben, ça aurait pas vraiment eu lieu. Bref, quoi qu'il en soit, le Blu-ray qui est sorti a pour but, donc, d'être un Blu-ray interactif dans lequel on peut faire des choix sur l'histoire pour pouvoir, à l'image de ce comic book-là, choisir ce qu'on veut, mais pas qu'un choix dans ce Blu-ray. On va en avoir plusieurs tout au long de l'histoire. Et j'avoue que sur le coup, j'étais un petit peu sceptique. Et puis, j'ai commencé à regarder, et j'ai trouvé ça vachement cool comme idée. J'étais à fond dedans, c'était super jouissif. Je vous le dis honnêtement, ça c'était pendant la pause de midi aujourd'hui. J'ai fait le test, j'ai pris mon ordinateur et tout, et franchement, waouh, ça fonctionne superbement bien. Ah, c'est ouf. Jusqu'à ce que je refasse le test ce soir, et que je commence à explorer d'autres directions. Et là, je savais que peu à peu, j'allais atteindre les limites de ce Blu-ray, et je les ai atteints au bout d'un moment. Alors, première chose qu'il faut savoir, c'est que ce principe de choix, ça donne un aspect un peu jeu vidéo, vous savez, où vous avez une interaction avec l'histoire, etc., etc. Mais ce n'est pas un jeu vidéo, c'est juste un Blu-ray avec quelques choix. Je rappelle que c'est un DTV, etc., etc. Et bon, faut pas non plus s'attendre à quelque chose de forcément extraordinaire, et pourtant c'est bien dommage. Je m'explique. Au début du film, nous avons le choix qu'ont eu les lecteurs à cette époque-là, avec une petite variante, on a un troisième choix. Et au début, on se dit c'est cool. Donc on va avoir 3 grosses directions, et ensuite ces grosses directions vont être découpées en certaines sous-intrigues, peut-être même 3 grosses directions. Ce qui aurait été cool, c'est 3 grosses directions, et qui elles-mêmes puissent se diviser en 2 grosses directions séparées, avec évidemment quelques choix au milieu. Ça aurait été toujours limité, mais ça apporte quelque chose. Et bien ma déception a été assez grosse, quand en fait j'ai décidé de prendre d'autres directions que celles que j'avais prises à midi. Celle que j'avais pris à midi m'avait amené à plein de choix, des trucs vachement différents, j'avais envie d'explorer plein de choses et plein de machins. Et là, en fait, en regardant, il y a 2 des choix qui vous amènent vers une fin directe. C'est-à-dire, vous faites le choix, vous avez une vidéo, fin du film. Ok. Il y en a une, c'est 4 minutes, l'autre, c'est 19 minutes. Ok. Et enfin, il y a la troisième, qui, elle, nous amène dans un truc, on peut faire plusieurs choix, etc., etc. Et là, on a donc en effet plusieurs choix, même si on va plus ou moins retomber sur nos pattes, hein, c'est-à-dire qu'on aura une histoire qui peut se diviser en 2 grands axes, et ensuite sur ces 2 grands axes, on va retomber à peu près sur les mêmes personnages et tout ça, avec des variantes. Est-ce que ce film est une espèce de livre dont vous êtes le héros, dans lequel il faut trouver la solution pour sauver les personnages, etc., etc. Non, mais on peut le prendre comme ça, c'est-à-dire essayer de faire la fin la plus positive possible. C'est évidemment quelque chose qui peut être jouable, mais c'est pas le but. Là, c'est vraiment prendre des décisions. Ce que j'ai beaucoup aimé au départ, c'est que les décisions que nous prenons sont pas juste des petites décisions en mode, bah voilà, Robin survit, puis voilà, fin de l'épisode, et puis l'épisode suivant, c'est Batman et Robin, une histoire toute simple. Non, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'en fait, les décisions qu'on prend ne sont pas totalement à la légère. C'est-à-dire que c'est pas parce que Robin survit qu'il va survivre, et puis voilà, puis c'est tout, et puis point barre. Vous voyez, il y a des petites astuces comme ça, des petits trucs, même pour ceux qui arrivent dans un cul-de-sac, qui font que c'est beaucoup plus intéressant que ça, à plus d'un niveau. J'ai trouvé que les choix qu'on faisait étaient vraiment forts et intéressants, et ça fonctionnait bien,
jusqu'à ce que je me rende compte, évidemment, qu'il y a deux des chemins qui menaient à, finalement, pas grand-chose. Une chose est cool, c'est que là où les films, je sais pas comment on doit dire, est rated R, ce qui fait qu'il y a de la violence. Et il y a de la violence graphique, hein, faites attention, il y a de la violence graphique. Il y a même quelques têtes découpées, hein, faut peut-être aller les chercher, mais on en trouve. Il y a un peu de violence quand on veut, et ça c'est cool, puisque on est quand même en train de parler, vous savez, de vengeance et de compagnie, donc ça c'est plutôt cool, disons les choses comme elles sont. Qui plus est, on croise plusieurs personnages du Badverse, pas juste le Joker, on en croise d'autres, en fonction des chemins qu'on prend, on va pas tous les croiser. Tout ceci donne beaucoup d'intérêt à ce petit film qui de base raconte une histoire connue de tous, qui existe déjà, qui n'est pas totalement libre, qui en plus fait partie d'un univers, donc même quand on prend des libertés, il y a une psychologie des personnages et tout ça à respecter. Et ben là-dedans, le film arrive un peu à nous apporter des nouveautés, à nous faire varier, tout en respectant, je trouve, la psychologie ou en trouvant d'autres possibilités, donc c'est plutôt bien. Mais un peu comme j'avais peur, on tombe un peu facilement sur ses pattes, un peu facilement sur certains schémas, et surtout, une fois qu'on a exploré celle qui offre le plus de choix, qui est la première que j'ai explorée d'ailleurs, et ben après on se rend compte qu'on est très vite assez limité. Regardez un de ces films, ça va vous durer quoi? Une vingtaine de minutes, on va dire. En gros, une vingtaine de minutes. Hein. Si vous prenez le choix de départ qui vous donne plusieurs choix par la suite, et ben celui-ci, on va dire chaque petit film va durer entre 3 et 4 minutes à peu près. Donc tous les 3-4 minutes, vous allez faire un choix et tout. C'est pour ça qu'au début, je trouve ça vraiment trop cool, quoi. Et voilà pour ce qui est des caractéristiques du film. Donc, est-ce que j'ai apprécié ce film? Oui, j'ai apprécié, surtout au début, j'ai vachement apprécié, mais très vite, ça monte ses limites, et très vite, bon, bah, on a fait un petit peu le tour, très vite, c'est rigolo, mais voilà. Et très vite, je pense que c'est le genre de film qu'on va pas forcément en remettre. Est-ce que c'est mieux ou moins bien qu'une histoire déjà écrite de toutes pièces? Bah, perso, je préfère les histoires écrites de toutes pièces où la personne a des idées et va essayer de nous surprendre qu'un truc où nous, on fait nos choix, même si nos choix, même quand on les fait là-dedans, il y aurait quand même des surprises, hein, comme j'ai dit. J'ai pas envie que tous les films deviennent comme ça. Je trouve que c'est un gadget, ce film, on va dire, un gadget sympa, qui reprend le principe du comics pour nous amener dans une autre direction. Ok, c'est cool, une fois, mais du coup, voilà, merci, et en attendant que ça devienne beaucoup plus intéressant. Mais bon, il y a sans doute déjà des trucs plus intéressants dans le genre, ça s'appelle un jeu vidéo, vous voyez. Donc, disons que c'est une expérience sympathique qui va nous mener nulle part. Le Blu-ray est accompagné de quelques courts-métrages qui étaient, je crois, déjà sortis sur d'autres supports physiques, on va dire. C'est sympathique, sans plus. Disons que c'est des bonus en plus pour rajouter quelque chose à cette petite histoire qui se retrouve être peut-être un petit peu trop petite. Et puis voilà, en complément, c'est pas trop mal. Aller beaucoup plus loin, je vais pas rentrer dans les détails parce que je les ai pas tous regardés, ça m'intéressait pas spécialement, mais bon, c'est là, voilà. Donc, je récapitule, ce Blu-ray, Un deuil dans la famille, on sait ce que c'est, on sait qu'il faut s'attendre à rien de grandiose, et ça peut être très sympa, sur une courte durée. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, n'oubliez pas le like, le partage, l'abonnement, la cloche, etc., etc. On se voit tout de suite après le générique pour parler de ça. Bienvenue chez le gros parleur de l'action et du ciné d'auteur. Bon, alors Un deuil dans la famille, que j'aime bien appeler par son petit nom, à savoir Une douille dans la famille, est un comics culte dans la carrière de Batman, qu'on le veuille ou non, ça l'a marqué, la mort de Robin, qui a été votée par les fans à l'époque, hein, évidemment. Le problème de ce comic book, déjà, qui peut gêner certaines personnes, moi je trouve pas ça spécialement gênant, ce sont les dessins, j'allais dire les dessins animés, ce sont les dessins qui sont un petit peu vieillots, je sais pas si vous voyez grand-chose, le type de dessin, vous voyez, qui sont un tout petit peu vieillots. Moi, ça me dérange pas, mais ça pourrait déranger certains spectateurs. Mais là où je trouve ça plus embêtant, c'est que l'histoire qui nous mène à cette mort de Robin est très simple et basique. On y arrive assez rapidement. C'est pas une histoire qui est forte, c'est l'événement qu'il y a Robin qui meurt à un moment qui est fort. Mais comment on y arrive, c'est pas ouf du tout. Et ça, honnêtement, c'est le début du bouquin. Hein. Je veux dire, très rapidement, on zappe cette histoire, jusque si j'arrive à trouver environ. Vous voyez, la mort de Robin, hein, c'est ça. Et ça, après, le reste, c'est l'épisode d'après, vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a bien cette histoire qui est culte, et l'épisode d'après, bizarrement, il m'a plus plu. Il m'a plus plu parce que c'était une petite histoire de Batman sympathique, très typée d'époque, hein, très typée aussi sur les gens, on va dire, des pays, on va dire, arabes, hein, mais
qui avait une petite histoire de Batman sympatoche à suivre, Batman contre le Joker, blablabla, là où la première, qui aurait dû être culte et tout, c'est une petite histoire pas vraiment oufissime du tout, plus un événement qu'autre chose. C'est d'ailleurs pour ça que je surnomme ce truc, non pas un deuil dans la famille, mais une douille dans la famille. Le film duquel on a parlé aujourd'hui amène quelque chose en plus visuellement et tout. Il y a eu le film Under the Red Hood, qui est, paraît-il, très bon, je ne l'ai pas vu, mais qui est, paraît-il, très bon, et qui reprend le début de cette histoire, et ensuite qui part justement sur le Red Hood, qui, là, ne laisse pas le choix, et qui est, paraît-il, un très bon film d'animation que je n'ai pas vu. En ce qui concerne le comic book, voilà, encore une fois, je le répète, culte, mais hélas, pas indispensable. Indispensable dans la carrière de Batman, mais pas dans une collection.